Tout d'abord, je me présente, Monsieur Dakar Abdoulaye. Nous sommes là ici présents avec le représentant de la diaspora tchadienne au Ghana. Et nous avons Monsieur Malik, un membre du bureau exécutif, ici présent au Ghana. Alors, nous sommes là présents pour parler d'un sujet vraiment très pertinent qui se passe ici en Afrique, dont tout le monde est au courant. C'est la situation actuelle qui implique le Niger. Monsieur Malik, d'abord je vous donne la parole en vous posant la question, mais quel est votre avis sur la situation actuelle du Niger? Mais pensez-vous que les Français sont là pour vraiment aider le Niger pour un développement ou bien une émancipation probable, ou bien ils sont juste là pour leur intérêt propre? Ok, merci déjà de m'avoir donné la parole. Je voulais un peu dire que, disons pas l'Occident, mais la France plutôt, pique l'Afrique et principalement le Niger. Parce que nos ressources ne nous profitent pas. Le Niger étant l'un des premiers pays producteurs d'uranium aujourd'hui. Et même récemment, il y a certaines pipelines de pétrole qui ont été découvertes au Niger. Nous tenons vraiment à signer de nouveaux partenariats qui va profiter au Niger. Et Dieu merci, nous avons l'appui de certains pays comme le Tchad. Bien évidemment, nous avons un représentant du bureau qui est aujourd'hui avec nous. Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité de parler sur l'affaire nigérienne. Tout dit le Niger, dit le Tchad. Et on partage beaucoup de choses ensemble, que ce soit dans la culture, tout. Pensez-vous que les manières de prise de force de pouvoir sont les meilleures manières pour faire avancer un pays? Déjà que bon, on sait qu'au Niger, les avancements ont été déjà en cours d'exécution avec peut-être les différents chemins de fer, les différentes infrastructures pendant plus de 60 ans. Mais est-ce qu'il y a eu un régime qui ait apporté son soutien ou bien sa contribution dans les infrastructures? Mais justement, l'arrivée de ce gouvernement, on constate plein de changements dans la ville. Citez-moi un par exemple. Peut-être en infrastructure. Et on sait que bon, depuis l'arrivée de ce gouvernement, on a vu plein de changements sur les routes, sur les... Excusez-moi du terme, tout ça c'est des conneries. Par exemple, on a tous assisté à ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun. Les routes qui ne durent que 2-3 ans. Je suis désolé, mais ça ne dure pas ces routes-là. On a vu vraiment sur l'axe toute la route qui est allant à la francophonie aujourd'hui. J'étais à Niamey il n'y a pas longtemps. J'ai vu comment lorsque les saisons de pluie, comment il y a des trous là. On n'a pas besoin d'une quelconque démocratie chez nous, vraiment. Parce que le pouvoir doit être dirigé par des hommes forts, c'est-à-dire des militaires. Mais pensez-vous que ça veut dire qu'un régime démocratique est le mieux pour régir une population? Mais c'est les gens comme vous qui ne font jamais avancer un pays. Dans ce cas, l'Afrique ne va jamais se développer avec des...